Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ne devrait-on pas changer nos habitudes d'achat ou une autre façon d'acheter. A tout de suite. Je vais vous livrer mes petits trucs et ma façon de faire mes achats. Que ce soit pour un drone, une brosse à dents électrique ou tout autre ustensile, style une poêle à frire, je consulte 5 ou 6 sites internet, dont Darty, Boulanger, Carrefour, etc. pour avoir une base de prix. Ensuite, j'élargis mes recherches sur le net avec des sites que j'ai dans mon escarcelle, du style AliExpress, Geek, etc. Mon site de base sur Internet est bien évidemment Amazon, qui est multi-pluridisciplinaire, si je puis dire. Mais attention, il n'est pas systématiquement le moins cher, loin de là. Ainsi, lorsque j'ai acheté mes cages Small Rig pour mon Z50 et mon Z6, j'ai été directement chez Small Rig, car sur les deux, j'ai économisé largement 40 €. Vous me direz 40 €, c'est pas beaucoup, mais bon, 40 € par-ci, 20 € par-là, ça commence à faire. Alors, il y a un autre site aussi qui est super sympa. Par contre, il ne faut pas être pressé et il ne faut pas acheter de l'électronique, c'est évident. C'est AliExpress. AliExpress, il faut à peu près un mois pour être livré. Et il y a des trucs qui sont super sympas. Par exemple, acheter des pinces telles que celle-ci. Vous voyez, on ferme, on appuie sur le petit truc et ça s'ouvre. Là, AliExpress est génialissime parce qu'on fait de substantielles économies. C'est clair, net et sans bavure. Alors, par exemple, pour mes cages Small Rig, je les ai achetées directement chez Small Rig parce que, à la limite, qu'il n'y ait pas nécessairement de garantie, je pense que le jour où elles se casseront, j'aurai largement amorti le fait de les avoir achetées directement chez Small Rig. Soyons clairs. Ceci dit, si vous devez acheter une montre ou quelque chose où il y a de l'électronique, je serai plus circonspect quant à vous conseiller ce style de site. Il y a d'autres enseignes sur lesquelles je cherche. Il y a donc bien évidemment à la base Amazon, Macway, Miss Numérique, Digiphoto, puisque je cherche plus exactement sur du matériel photo ou du matériel informatique. Je fais mes recherches et j'attends un poil de façon à ce que les fluctuations de prix s'homogénéisent. Parce qu'à un moment donné, vous avez un site qui va être moins cher qu'un autre, mais sur le long terme, ça va se réguler. Alors, cette vidéo fait partie du cycle Les bons plans du web, donc je vous mettrai le même pictogramme et sous la vidéo, bien sûr, comme d'habitude, je vous mettrai les liens ou le nom des sites sur lesquels je vais incrémenter au fil du temps avec d'autres bons plans. Alors, je fais aussi des recherches avec Google, avec le titre « pas cher » ou « moins cher » ou « le moins cher ». Ainsi, par exemple, j'ai cherché, à titre d'exemple, avec le Z7, j'ai cherché Z7 pas cher, et j'ai eu Rakuten, avec 2026 €. Alors, le Z7, premier du nom. Mais avec mes sites, j'ai trouvé le Z7 à 1700 et quelques euros. 1765 exactement. Alors certains sites sont ce que j'appelle des sites gris comme Rakuten, E-Global, qui E-Global par exemple c'est clair, net et sans bavure, ne vous donne pas de facture avec la TVA. Vous payez hors taxe. Donc si vous achetez un boîtier, méfiance, parce que la plupart du temps ça vient soit d'Angleterre, soit directement de Chine. Donc, dans ces cas-là, personnellement, je m'abstiens. Je préfère privilégier de très très loin Amazon Allemagne, où on va dire, on économise par exemple 400 € pour le Z7 avec la bague FTZ. Et là, vous avez une facture avec une TVA. Donc, et comme vous achetez dans l'espace européen, donc vous n'aurez aucun problème pour sortir de la France et aller vous balader en Europe. Alors, sur ce type
de sites, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles, il n'y a pas de problème. Sachant que bon, vous payez la TVA, c'est pas la même TVA, mais bon, c'est une TVA européenne, donc il n'y a aucun souci. Je privilégie d'ailleurs mes achats sur Amazon allemand que par exemple Rakuten ou E-Global, qui eux, Rakuten, ça peut être de l'occasion, ça peut être des produits français, mais ça peut être aussi des produits anglais, et comme l'Angleterre ne fait plus partie de l'espace européen, eh bien, on peut être enquiquiné. Or, si on veut dormir sur ses deux oreilles, on achète en Allemagne, on est tranquille. Alors, comme vous l'aurez compris, pour avoir des prix, il faut tordre le net dans tous les sens, ne pas être trop pressé, de façon à pouvoir examiner les prix sur le long terme. Personnellement, sur Amazon, je dois avoir plus d'une centaine de produits que je surveille. Et d'ailleurs, Amazon lui-même vous dit qu'il y a eu des changements sur ces produits-là. Donc ça peut être intéressant pour vous, sans vous casser la tête, de dire « Ah tiens, il y a un prix qui a baissé ou qui a augmenté ». Et ça vous permet de comparer avec d'autres sites. Et cela en temps réel, sans trop de fatigue. Voilà les amis, c'était quelques tuyaux pour acheter de façon différente. Cette vidéo, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, fait partie du cycle Les bons plans du web. Donc vous aurez les liens sous la vidéo. Je ne parlerai pas des bons plans de la semaine, vous les trouverez également sous la vidéo. Merci de votre écoute et puis à très vite.